Bonjour et bienvenue dans la deuxième séquence de votre MOOC. Dans la séquence précédente, nous avons défini les valeurs propres d'un endomorphisme et d'une matrice. Il s'agit maintenant de les déterminer. Pour cela, nous introduisons le polynôme caractéristique d'une matrice, qui est défini comme un déterminant, ce qui va peut-être vous demander quelques révisions. Nous justifierons l'appellation polynôme caractéristique en démontrant qu'il s'agit bien d'un polynôme. Puis, nous déterminerons son degré et 3 de ses coefficients, ce qui vous permettra de bien connaître cet outil fondamental pour la suite du MOOC. À la fin de la séquence, nous donnerons la définition et les principales propriétés du polynôme caractéristique d'un endomorphisme. Pour le moment, nous n'insisterons pas sur la distinction entre un polynôme et une fonction polynôme. Nous le ferons quand nous étudierons, dans le module 2, les fonctions polynômes d'endomorphisme et de matrice. Rappelons la définition d'une valeur propre d'une matrice, vue dans la séquence précédente. Cette dernière condition nous conduit à nous intéresser à l'application de cas dans cas, qui, à lambda, associe déterminant de lambda i indice n moins a, et en particulier aux valeurs de lambda pour lesquelles cette application s'annule. On appelle cette application polynôme caractéristique de la matrice grand A. On rencontre aussi cette définition pour le polynôme caractéristique d'une matrice. Cette relation entre les deux expressions est une conséquence des propriétés des déterminants. Elle montre que les deux expressions s'annulent pour les mêmes valeurs de lambda. Nous allons justifier l'appellation polynôme caractéristique en démontrant que l'application précédente est bien une application polynôme de degré inférieur ou égal à n. Le théorème est la conséquence d'un résultat sur les déterminants qui nous sera utile dans la suite. Nous allons démontrer ce résultat par récurrence. Si n égale 1, la propriété est évidente, puisque la matrice est formée d'un seul polynôme, de degré inférieur ou égal à 1, et son déterminant est égal à ce polynôme. On suppose que le déterminant de toute matrice carrée d'ordre n, dont les coefficients sont des polynômes de degré 0 ou 1, est un polynôme de degré n au plus. Soit M', une matrice carrée d'ordre n plus 1, dont les coefficients sont des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. On développe le déterminant par rapport à la première colonne. M'Ij est la matrice obtenue à partir de la matrice M' en supprimant la ligne I et la colonne J. On applique l'hypothèse de récurrence à la matrice M'I1 de lambda. Donc, l'application qui a à lambda associe déterminant de M'I1 de lambda est un polynôme de degré au plus n. Le produit par M'I1 de lambda, qui est un polynôme de degré au plus 1, est un polynôme de degré au plus n plus 1. Une somme de polynômes de degré au plus n plus 1 est un polynôme de degré au plus n plus 1. L'application qui a lambda associe déterminant de M' de lambda est donc un polynôme de degré n plus 1 au plus. Cela achève notre démonstration par récurrence. Passons maintenant à la démonstration du théorème. Il suffit en fait de remarquer que la matrice lambda in-a vérifie les hypothèses du lemme 1. On en conclut directement que le polynôme caractéristique est bien un polynôme. Nous allons maintenant voir que le polynôme caractéristique d'une matrice carrée d'ordre n est de degré n exactement et de coefficient dominant 1. Nous procédons encore par récurrence en commençant par remarquer que le résultat est vrai pour n égale 1. On suppose que pour un entier n supérieur ou égal à 2, le polynôme caractéristique de toute matrice carrée d'ordre n est de cette forme. Soit A', une matrice d'ordre n plus 1. On développe le déterminant par rapport à la première colonne. Le premier terme est le polynôme caractéristique de la matrice A'1, obtenu à partir de la matrice A' en supprimant la première ligne et la première colonne. On peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence. Revenons au premier terme du développement du polynôme caractéristique de A'. On développe alors le produit. Le second terme est un polynôme de degré n au plus. La matrice A'I1 de lambda est la matrice obtenue à partir de la matrice lambda I indice n plus 1 moins A' en supprimant la ligne I et la colonne 1.
C'est donc une matrice carrée d'ordre n, dont les coefficients sont des polynômes de degré 0 ou 1. On déduit du lemme 1 que pour tout y compris entre 2 et n plus 1, cette application est un polynôme de degré n au plus. Puisqu'une somme d'éléments de Kn de x est un élément de Kn de x. On a obtenu la forme cherchée pour le polynôme caractéristique de A', puisque, d'après ce qui précède, Q est un polynôme de degré n au plus, ce qui achève la démonstration par récurrence. Un polynôme de degré n a au plus n racines complexes, ce qui a pour conséquence, pour le spectre d'une matrice, le cardinal du spectre d'une matrice d'ordre n est inférieur ou égal à n. Il y a une différence importante sur l'existence des racines d'un polynôme suivant qu'il est à coefficient réel ou complexe, et s'il est à coefficient réel, suivant que l'on considère les racines réelles ou les racines complexes. Pour tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, il n'était pas utile de différencier les cas où le corps K considéré était R ou C. Il est important de le faire au point où nous en sommes et de distinguer le spectre réel, ensemble des valeurs propres réelles, et le spectre complexe, ensemble des valeurs propres complexes, surtout pour le cas des matrices réelles. Si la matrice grand A appartient à Mn de R, le spectre réel de la matrice grand A est un sous-ensemble de R qui peut être vide. Il suffit pour cela que le polynôme caractéristique de A soit sans racine réelle. Prenons par exemple la matrice d'une rotation de R2 d'angle θ non nul modulo π. La matrice est cosinus θ moins sinus θ, sinus θ, cosinus θ. Le polynôme caractéristique est PA de lambda égale déterminant de lambda moins cosinus θ moins sinus θ, sinus θ, lambda moins cosinus θ. Un calcul élémentaire de déterminant de 2 donne PA de lambda égale lambda moins cosinus θ au carré plus sinus carré θ. En développant le carré, on obtient PA de lambda égale lambda au carré moins 2 lambda cosinus θ plus cosinus carré θ plus sinus carré θ. Et avec une formule de trigonométrie bien connue, on arrive à PA de lambda égale lambda carré moins 2 lambda cosinus θ plus 1. Le discriminant est égal à 4 cosinus carré θ moins 1 égale moins 4 sinus carré θ, qui est strictement négatif puisque θ est différent de 0 modulo π, dont sinus carré θ est strictement positif. Le polynôme caractéristique de A n'a pas de racine réelle, donc le spectre réel de la matrice grand A est vide. Par contre, si la matrice grand A appartient à MNC, le spectre complexe de A est un sous-ensemble de C qui ne sera jamais vide, puisqu'un polynôme a toujours au moins une racine dans C. On peut aussi considérer une matrice réelle grand A comme une matrice complexe, puisque R est inclus dans C. On a alors un spectre complexe de grand A qui ne sera jamais vide, puisque le polynôme caractéristique de grand A a au moins une racine complexe. Dans l'exemple précédent, le polynôme caractéristique a deux racines complexes conjuguées, lambda égale cosinus θ plus ou moins i sinus θ. Le spectre complexe est de cardinal 2, alors que le spectre réel est vide. Déterminons maintenant le terme constant du polynôme caractéristique d'une matrice grand A. Le terme constant est P indice A de 0, et si on pose lambda égale 0 dans la définition de P indice A, on obtient déterminant de moins A, qui est égal à moins 1 puissance n déterminant de A, puisque le déterminant est une application n linéaire. Pour terminer notre étude du polynôme caractéristique d'une matrice carrée d'ordre n, nous allons démontrer que son coefficient sous-dominant, c'est-à-dire celui du terme de degré n-1, est égal à l'opposé de la somme des AII, autrement dit, à l'opposé de la trace de la matrice grand A. Nous allons faire, encore une fois, une démonstration par récurrence. La propriété est vraie si n égale 1. La matrice grand A se réduit à un élément de K, grand A égale à 1. Regardons maintenant le cas n égale 2, soit une matrice grand A égale ABCD. PA de lambda égale déterminant de lambda I2 moins A. Par un développement élémentaire de déterminant de 2, on obtient PA de lambda égale lambda moins A facteur de lambda moins D moins BC. Ce qui donne PA de lambda égale lambda carré moins A plus D lambda plus AD moins BC.
On peut remarquer que pour une matrice de 2, on connaît tous les coefficients du polynôme caractéristique. On suppose maintenant n supérieur ou égal à 3 et on fait l'hypothèse de récurrence que toute matrice grand M d'ordre n-1 a un polynôme caractéristique de coefficient sous-dominant égal à moins trace de grand M, soit A, une matrice carrée d'ordre n. En développant son polynôme caractéristique par rapport à la première colonne, on obtient cette égalité où A indice I est la matrice obtenue à partir de la matrice lambda IN moins A en supprimant la ligne I et la colonne 1. On désigne par A indice 1, 1 la matrice d'ordre n-1 obtenue à partir de la matrice grand A en supprimant la première ligne et la première colonne. On reconnaît le polynôme caractéristique de la matrice A indice 1, 1. On utilise l'hypothèse de récurrence. Revenons à l'expression du polynôme caractéristique de la matrice grand A. En développant le produit, on obtient cette expression pour le premier terme. Q indice 2 étant un polynôme de degré n-3 au plus, cette application est une application polynôme de degré n-2 au plus. Puisque les éléments diagonaux de A11 sont les éléments diagonaux de A, sauf le premier. On arrive à cette expression pour le premier terme de P indice A. Rappelons que AI de lambda désigne la matrice d'ordre n-1 obtenue à partir de la matrice lambda IN-A en supprimant la première ligne et la première colonne. B1J de lambda désigne la matrice obtenue à partir de la matrice A indice I de lambda en supprimant la ligne 1 et la colonne J. On applique le lemme 1 à la matrice BIJ de lambda, puisqu'une somme d'éléments de k indice n-2 de x appartient à k n-2 de x. Pour la même raison. On définit un nouveau polynôme de degré inférieur ou égal à n-3 et on en déduit l'expression souhaitée pour le polynôme P indice A. Démontrons maintenant une propriété qui nous permettra de retrouver un résultat vu dans la séquence précédente et qui justifiera la définition du polynôme caractéristique d'un endomorphisme. Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique, soit A et B, deux matrices carrées d'ordre n semblables. Par définition, il existe une matrice inversible P telle que B égale P-1 à P. En remplaçant I indice n par P-1 I indice n-P, on obtient lambda IN moins A' égale P-1 lambda IN-P moins P-1 AP. On factorise par P-1 à gauche et P à droite. Les matrices lambda IN moins A' et lambda IN moins A sont semblables, et deux matrices semblables ont le même déterminant. Passons maintenant au polynôme caractéristique d'un endomorphisme. On désigne par E un K-espace vectoriel de dimension n, soit U un endomorphisme de E. Les matrices de U dans les bases de E sont des matrices semblables, donc, d'après une propriété du polynôme caractéristique démontrée dans le paragraphe précédent, toutes les matrices d'un endomorphisme ont le même polynôme caractéristique. Cela permet de définir le polynôme caractéristique d'un endomorphisme. On appelle polynôme caractéristique d'un endomorphisme U, noté en général P indice U, le polynôme caractéristique de sa matrice dans n'importe quelle base. On note ID indice E, l'application identique définie de E dans E. La matrice de l'endomorphisme lambda ID indice E moins U dans une base de E est la matrice lambda IN moins A étant la matrice de U dans cette base. On a donc PU de lambda, qui est égal par définition à déterminant de lambda IN moins A, et donc aussi égal à déterminant de lambda identité de E moins U. On déduit des propriétés du polynôme caractéristique d'une matrice. Le spectre de l'endomorphisme U est l'ensemble des racines de son polynôme caractéristique. L'application de K dans K définie par lambda donne déterminant de lambda identité de E moins U est un polynôme normalisé de degré n. Le terme constant du polynôme P indice U est moins 1 puissance n déterminant de U. Le coefficient du polynôme P indice U est moins trace de U, puisque la trace d'un endomorphisme est la trace de sa matrice dans n'importe quelle base. À vous de jouer maintenant.
Avec les exercices qui suivent, vous allez voir des exemples de calcul de polynômes caractéristiques. Et ensuite, vous pourrez, avec le QCM, vérifier que vous avez bien acquis toutes les notions définies dans cette séquence.